dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Dorian est kidnappé, Manon reçoit une mauvaise nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 février dans Demain nous appartient. Dorian est kidnappé, Raphaël est saine et sauve mais n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle était au téléphone avec Chloé lorsqu'elle a senti une décharge dans le cou. Ensuite, c'est le trou noir. La police de Sète a été dépêchée à son domicile pour procéder aux premières constatations. Il faut dire que l'avocate est déjà la 4e victime du mystérieux kidnappeur en seulement 8 jours. Selon le commandant Constant, il travaille jour et nuit pour le coincer. Non loin de là, le téléphone portable de Raphaël a été retrouvé brisé dans une jardinière. Par ailleurs, une ardoise avec l'inscription responsable a été découverte au fond de la piscine. Le commandant Constant comprend alors qu'ils s'éloignent du règlement de compte entre ados et qu'ils font fausse route depuis le début. De son côté, Luna décommande une nouvelle fois sa séance avec Bénédicte. Particulièrement inquiète pour sa patiente, Bénédicte se confie à Étienne et Dorian. C'est de cette façon que l'adolescent apprend que la jeune femme a fait une tentative de suicide quelques jours plus tôt. Touché, Dorian lui envoie un message pour la voir dans la journée. Au commissariat, les enquêteurs font le point sur l'enquête, drôle pour Nathan, irresponsable pour Camille, complice pour Emma et responsable pour Raphaël. Georges comprend donc que tous les adolescents sont reliés à Raphaël. En effet, Camille est sa fille, Maître Perrault héberge Emma et s'est occupé de Nathan lorsque son avocate a disparu. Seulement, Martin pense qu'ils font fausse route et ce d'autant plus que c'est la première fois qu'une victime se fait agresser à son domicile. Pour lui, il y a eu un drame là-bas car la piscine a été volontairement colorée en rouge. Une fête aurait très bien pu mal tourner au domicile des Perrault, ce qui confirmerait leur première intuition, un règlement de compte entre ados. Plus tard, Dorian rejoint Luna dans un parc. L'occasion pour eux de se confier sur leurs relations respectives. Tandis que Luna rencontre quelques problèmes avec son copain depuis son accident, Dorian fait part de sa rancune envers Camille pour avoir embrassé l'un de ses camarades. Luna lui conseille alors d'embrasser une autre fille comme ça ils seront quittes. D'ailleurs, elle ne perd pas de temps et embrasse Dorian pour lui prouver que cela ne veut pas dire grand-chose. Non loin de là, Camille et Raphaël ont été convoqués au commissariat. Sur place, l'adolescente raconte au commandant Constant qu'avec Emma, elles ont organisé une grande fête chez elle à la fin du mois de juillet. Cependant, la fille Perrault garantit qu'il ne s'est rien passé de particulier à cette soirée même s'ils avaient un peu bu. Par la suite, Martin demande à Camille la liste des invités ainsi que les photos et vidéos de la soirée. Sans attendre, Camille se rend au Spoon et mène Nathan dans la confidence. Malheureusement, le fils Paoletti ne se rappelle de rien de particulier ce soir-là. De son côté, Dorian passe du bon temps avec Luna et la complicité est au rendez-vous. Après l'avoir accompagnée chez elle, le fils Curtis marche dans les rues de la ville lorsque l'agresseur surgit derrière lui et lui fait une piqûre dans le cou.
Après que Dorian a perdu connaissance, l'homme l'entraîne dans sa camionnette blanche. En parallèle, George apprend à ses collègues qu'un utilitaire stationnait devant le domicile de Raphaël peu de temps avant son agression. Mais ce n'est pas tout puisque les policiers ont aussi relevé la même poudre que celle présente sur l'empreinte de chaussures du mât. Il ne fait désormais aucun doute pour George que l'agresseur est probablement en contact avec des chantiers. À l'hôpital, Launa est avec Bénédicte pour sa séance de rééducation. En effet, elle a changé d'avis grâce à Dorian et est maintenant déterminée à aller mieux pour le plus grand bonheur de Bénédicte. Si le processus promet d'être long, cette dernière jure de ne pas la lâcher. À plusieurs kilomètres, Dorian est toujours inconscient à l'arrière du véhicule de l'agresseur. Lorsqu'il s'arrête sur le bas à côté, il récupère le téléphone de Dorian puis le jette violemment au sol avant de reprendre la route. Manon reçoit une mauvaise nouvelle et la voiture de Manon a été vandalisée. Malheureusement, le devis pour repeindre le véhicule est beaucoup plus élevé que pour faire retirer les tags. Si la jeune femme est certaine que sa voiture a été ciblée à cause de sa couleur, son père la soupçonne plutôt d'avoir fait exprès de la saccager pour obtenir gain de cause. Bien que Manon reconnaisse qu'elle déteste cette couleur, elle certifie cependant qu'elle est innocente avant de quitter les lieux furibondes. Plus tard, Manon avoue à Nordine que c'est elle qui a tagué la voiture car elle avait besoin d'une vraie bonne raison pour faire repeindre sa voiture. Nordine tente bien de l'enjoindre à dire la vérité à son père mais Manon lui fait promettre de garder le secret. Pendant ce temps, William fait les poubelles de Victoire dans l'espoir de trouver la preuve que Manon a dégradé sa voiture. Et le médecin de l'hôpital Saint-Clair ne met pas longtemps à découvrir la bombe de peinture. Sans attendre, William se rend au commissariat et apporte à sa femme la preuve du délit de leur fille. Se sentant trahi, le médecin envisage de revendre la voiture. Nordine, qui a entendu leur discussion, fait donc croire que c'est lui qui a tagué la voiture pour venir en aide à Manon. Selon lui, personne ne l'aurait prise au sérieux avec une voiture rose. Au moment où William cherche à savoir si c'est Manon la chargée de dire ça, Nordine affirme que non. Le soir venu, William confronte sa fille. Au pied du mur, elle finit par avouer que c'est elle qui a saccagé sa voiture car elle ne voulait pas avoir honte. Tandis que son père lui interdit de repeindre la voiture, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la jeune femme qui apprend dans la foulée qu'elle est affectée en Bretagne.